Hola, hola, bonjour. Allez, on passe sur les natifs du mois de juin pour ce mois de juin qui arrive. Allez, zoom, on va commencer sur le côté sentimental pour les couples. Pour les couples natifs du mois de juin. Allez, boum, c'est parti. Alors, qu'est-ce que cela va nous sortir? Oula, merci, on se calme. Mhm. Il y a des sacrifices. Il va falloir que vous fassiez des sacrifices euh, parce qu'il y a des choses qui ont fait mal à un moment donné. Euh, on a fermé certaines portes. euh, et voilà, moi je vois des messages qui sont un petit peu bloqués pour vous. Et il va falloir réouvrir et réanimer tout ça. C'est drôle, ça me. euh, c'est autant que le mois d'avant, c'était un très beau mois au niveau des énergies sentimentales pour le mois de mai. Et là, waouh, ça me plombe, mais d'une force phénoménale. C'est vraiment. C'est vraiment phénoménal. Vous avez, alors pour vous, natif du mois de juin, pour ce mois de juin qui arrive, il va falloir faire une très grosse remise en question. Je ne dis pas, attention, hein, comme je dis, dans un couple, on est deux. Hein. Donc la remise en question, c'est de votre côté, mais c'est aussi du côté de votre partenaire. Parce qu'il y a des fois, on se met dans certains états et la vibration ne passe plus. Pardon, la vibration ne passe plus entre deux personnes et ben malheureusement ça part en couille, ça part en cacahuète. Donc il va être très important de sortir d'une certaine zone de confort et de prendre conscience de tout ça, de prendre conscience de ce qu'est l'être, ce qu'est l'autre, que ce soit masculin ou féminin. Donc on pose les égos, on pose toutes ces choses-là et on se pose les bonnes questions. Parce que là, c'est vraiment le gros merdier. Vous m'excuserez de l'expression, c'est vraiment le gros merdier. On est rentré dans une routine, on est rentré dans un confort, dans une zone de confort qui n'est absolument pas confortable, qui est peut-être confortable pour le physique parce qu'on est bien, on est dans le canapé, on est devant nos séries, on est devant tout ça, mais à côté de ça, ben, le couple est en train d'en pâtir, la communication est fermée et si vous ne faites pas quelque chose maintenant, malheureusement, euh, voilà, je ne l'invente pas. Je ne l'invente pas, c'est la mort du couple. Donc c'est vraiment très très important de faire le point de toutes ces choses qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus, de réouvrir ou d'ouvrir ou de réouvrir le dialogue et de mettre, on va dire, les points sur les i. Tout simplement. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Faites-le parce que malheureusement, il y a des couples qui n'iront pas plus loin que le mois de juin pour les natifs du mois de juin. Voilà, sur ce côté sentimental. Allez, maintenant on va voir les célibataires. Les célibataires côté sentimental, les natifs du mois de juin côté célibataire. Qu'est-ce qu'il vous attend? Allez, toc. Alors là, vous voyez, c'est bien, là, je tombe sur une première carte, ça va être une réussite. Donc pour moi, ceux qui sont à la recherche on va dire, de l'âme sœur, célibataire du mois de juin, vous allez, pour moi, trouver, on va dire, je ne veux pas dire le partenaire idéal, mais au moins vos recherches ne resteront pas vaines. Alors, je voudrais quand même quelques cartes qu'on aille un petit peu plus loin. Merci. Je pense que ces rencontres vont se faire soit pendant des soirées, soit pendant week-end ou petites vacances pour ceux qui prennent leurs vacances au mois de juin. Mais pour moi, ces rencontres se feront dans des moments un petit peu festifs. Je vois pas trop, je suis pas trop sur
Côté site de rencontre, je vois plutôt des sorties. Parce que bon, aujourd'hui, on est très réseaux sociaux, on est très enfermé dans toutes ces choses qui nous font qu'il n'y a plus de contact. Voilà. Donc, n'hésitez pas à sortir. Bon, si vous êtes jeune, allez boire un verre entre copines. Voilà, sortez de votre isolement. Aller boire un verre entre copains, copines, font des soirées à thème, même dans des boîtes de nuit, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à aller dans des lieux où il y a du monde, on va dire, j'arrive pas à trouver la bonne expression. Allez faire la fête. Voilà, allez faire la fête, on va dire dans la mesure du raisonnable, hein, pas d'abus. Et eh, pardon, elle était à l'envers. Voilà. Donc, n'hésitez pas, faites vraiment ces sorties. Et pour moi, j'ai la naissance d'un très bel amour qui peut arriver au mois de juin. D'accord? Allez, on sort les doigts du derrière, les natifs du mois de juin, les célibataires, et on va dans les... J'ai un truc horrible qui va me venir. Je vous le dis pas, c'est trop horrible. Voilà. Allez, n'hésitez pas à sortir, à prendre l'air. Allez, on va partir sur le côté matériel pour les natifs du mois de juin. Alors c'est drôle parce que là ça me dit matériel et pécunier en même temps. Donc je vais essayer de faire avec les deux jeux, je vais voir ce que ça me dit. Allez, c'est comme si que là les deux étaient associés. Pour moi, vous allez avoir un revers de médaille au niveau sur le plan matériel et pécunier. Il y a oh là, un petit peu trop de cartes là. Il y a peut-être, vous avez peut-être fait, on va dire, de mauvais choix ou des choses qui n'étaient pas, je veux pas dire des choses qui n'étaient pas correctes, mais des mauvais choix, tout simplement. Des choses qui ne vibraient pas, qui ont peut-être vibré sur le moment et qui malheureusement, vous les reprenez en pleine tronche. Il va falloir discuter de ces problèmes-là, va falloir décortiquer ces problèmes-là. Parce que pour moi, ça risque de faire un petit peu mal. Alors, comme d'habitude, ça va parler à certains, ça ne va pas parler à d'autres. Je sais que je me répète, mais bon, il est bon de le répéter. C'est comme si vous aviez quelque chose, vous avez eu quelque chose à un moment donné de très important entre les mains. Alors, quand je dis quelque chose de très important, vous voyez la métaphore, hein, peut-être un contrat, peut-être je ne sais quoi d'autre, un investissement à faire, et les retombées de cet investissement n'est pas ce que vous espériez. Oh, je vais y arriver moi. Ce que vous espériez. Donc, vous risquez de vous le reprendre en pleine tronche par rapport à des reproches, par rapport tout simplement à un établissement peut-être bancaire, financier, mais voilà, donc soyez un petit peu sur vos gardes par rapport à cela. C'est drôle parce que je vois peut-être des choses qui sortent un petit peu par rapport à des... Ouais, tout à l'heure, je vous parlais d'investissement. Moi, ce qui me vient, c'est également l'étranger. Donc, peut-être des investissements à l'étranger qui vont prendre du retard, qui ne vont pas être ce que vous avez espéré, tout simplement. C'est pour ça que ça me parlait principalement... j'ai perdu les mots. Sur le plan matériel et financier, les deux sont vraiment associés. Donc, regardez ou alors jetez un coup d'œil sur vos contrats d'investissement qui peuvent... D'accord, moi ce que ça me dit, c'est vérifier ces contrats pour voir si il est peut-être pas temps de les vendre maintenant pour éviter de
perdre de l'argent, même si vous n'en gagnez pas, c'est peut-être des choses qui risquent de se casser la figure très rapidement, donc peut-être les vendre. Et sinon, si vous attendez trop dans le temps, ça va vous passer sous le nez. Au contraire, ça va être plus de la perte que de la gagne. D'accord, je comprends pourquoi ça me disait matériel et financier en même temps. Voilà, donc je vais donc plus partir sur un investissement si je fais la synthèse de ce côté matériel et financier. Pour ceux qui ont fait des investissements, regardez bien vos contrats, regardez bien les cotes en bourse et fiez-vous à votre sixième sens. Fiez-vous à votre petite voix intérieure. Si elle vous dit vends, sinon ça va être à perte, même s'il n'y a pas beaucoup on va dire, de gains. Je suis pas du tout dans la finance, mais voilà, j'ai cet avertissement là à vous mettre et le fait d'avoir, on va dire, jugé ou pas jugé, mais regardez les contrats, regardez les investissements, regardez la bourse, etc. Ça va être une victoire pour vous. Petite victoire, mais ça va être une victoire pour vous. Voilà, c'est l'avertissement que j'avais besoin de vous envoyer. C'est pour ça que ça m'envoyait le matériel et le financier. Là, on va juste, pour terminer, faire le financier, parce que c'est vrai que ça intéresse beaucoup de personnes, parce que malheureusement, comme dirait l'autre, ça reste le nerf de la guerre. Allez, côté financier, pour vous, natif du mois de juin, pour ce mois de juin qui arrive. Alors, pour l'instant, pour le moment, je n'ai pas d'énormes difficultés. Mais par contre, je voudrais quand même d'autres cartes. Hop là, merci. Et bien côté financier, j'ai pas tant de problèmes que ça, parce que vous voyez, j'ai également cette carte là qui est la découverte. Donc vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Moi, ce que je vois, c'est la longue vue. La longue vue par rapport à ce que je vous ai dit juste avant sur les bourses, etc. On observe, on regarde. Donc on regarde peut-être à nouveau les contrats, ou on observe autre chose, on observe, on regarde ce qui est le plus intéressant. Et là, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est vraiment ce côté, voilà, j'observe. Et derrière l'observation, on a les présents. Même si c'est pas faramineux, mais on a quand même les présents qui nous permettent de récolter un minimum d'argent, un minimum de pécunier. Donc soyez vraiment très 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 attentifs par rapport à ce que je vous ai dit juste avant sur le côté matériel. Voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez, aimez, faites tout ce que vous voulez. Allez, à très vite, bye bye, ciao ciao.